Bonsoir à tous, ici Silver et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Donc on va faire quoi aujourd'hui? On va analyser l'opening 9 qui est sorti mardi dernier avec l'épisode 103. Et du coup voilà, on va l'analyser parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus et j'ai quelques théories sympathiques. Donc on va commencer tout de suite. Alors l'opening commence sur le plan de la mariée. Donc la mariée c'est la femme de Licht lors de leur mariage. Donc attention, encore une fois j'ai oublié de le préciser. Dans cette vidéo il y aura du spoil sur Black Clover, bien évidemment. Et sur tout Black Clover, surtout la fin. Et surtout l'épisode 103, 102 et tout ce qu'il y a un rapport avec les elfes. Parce que c'est vraiment assez conséquent comme information qu'il y a dedans. Donc la femme de Licht, sur un plan sur elle. Après le deuxième plan, c'est Licht et sa femme. Donc la femme de Licht, c'est la sœur de l'empereur mage de l'époque. Hein. On le rappelle, cette information aura son importance plus tard. Voilà. Donc après, le troisième vrai plan qu'on a, c'est Raya et Patry. Donc qui étaient quand ils étaient encore en elfe avant. Donc c'est que des flashbacks. Après on a un plan, c'est Fana. Donc le plan, on voit Fana. Attendez 30 secondes, je vous le... Alors, donc voilà. Donc en gros c'est Fana. Donc Fana avec... à côté d'elle tout de suite il y a une elfe. Je ne pense pas qu'elle ait une importance, après c'est possible. Et derrière en fait on voit deux jeunes elfes. Le garçon, j'ai pas vraiment de théorie sur ce qui ça pourrait être, mais la fille ressemble beaucoup à Marie, donc la petite sœur de gauche. Et cette théorie se confirme dans le plan d'après, le plan avec Vought, toujours en elfe, et à côté de Vought, on peut voir un personnage avec la mèche qui ressemble beaucoup à gauche. Donc je pense que c'est leur version elfe d'avant. Et derrière eux, on a deux deux elfes, un jeune et un plus âgé. Je pense que le jeune c'est Ril, parce qu'il a un peu le genre le même sourire un peu, on a l'impression en tout cas. Et le plus grand c'est un des personnages que on en parlera juste après dans la série de Plan Noir et Blanc avec qui est un mage de Clover. Je ne sais pas son nom, mais on doit le savoir, je ne sais pas. Donc voilà. Après, pour le plan d'après, on sait... j'ai l'impression, en fait, qu'en gros plan, c'est comment on dit, l'empereur mage, et que derrière lui, en arrière-plan, c'est sa sœur, donc la femme de Licht. Donc après, on a un plan sur le même plan que le premier plan, c'est beaucoup de mots plans d'ailleurs, qui brûle, donc la mariée. Après, on en voit plusieurs rois. Et après on voit un œil, donc un œil qu'on pense que ce serait éventuellement l'œil d'un des rois. Donc j'ai ma petite théorie sur ça, que ce serait à cause du roi en fait que les elfes ont été décimés. Donc je pense que ce roi et ces rois ont vraiment une importance à jouer avec dans ça. Le plan d'après c'est Licht qui a sa femme dans les bras et qui est sur une montagne de cadavres, donc on suppose des elfes, avec son grimoire ouvert, les yeux en mode je vais vous flinguer. Donc là on est sur la série des plans en noir et blanc. Le premier plan en noir et blanc c'est Ril et la capitaine je sais plus, du pan de corail je crois, c'est celle qui dort tout le temps, mais du coup là en version elfe. Et après le deuxième plan en noir et blanc c'est justement le gars que je vous disais avant, que je pense que c'est lui dans l'image avec soi-disant gauche et vote. Je sais pas si c'est soit un vice, je pense que c'est un vice-capitaine, un truc comme ça, parce que je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Et le personnage à côté de lui, je pense que c'était aussi un vice-capitaine, ou un capitaine d'après un ami à moi, mais je ne sais pas trop. Ça sera à vérifier. Le plan d'après, c'est un plan sur la stèle des pierres qui ont servi à ressusciter l'âme des elfes, donc la stèle des pierres. Après on voit Gauche et Marie. Donc tous les plans qu'on voit, c'est des personnages qu'on a vus, en tout cas à peu près, dans les plans en couleur
en mode flashback des elfes. Donc je pense que c'est pour ça que ma théorie est plus, voilà. Donc là, après on voit Vote dans sa version dans sa version qui va apparaître bientôt là. Puisque là c'est le vrai Vote, même s'il a l'air moins baraque que celui qui est montré dans les flashbacks. Fana aussi dans sa vraie version, donc après la ressuscitation. Pardon, j'arrive à parler. La ressuscification, voilà, on avait compris. Après on voit Raya et après on voit Lich. Donc là c'est juste les personnages. Donc après Lich, on a un plan sur Clover en feu, Asta et Yuno qui regardent ça. Et entre Asta et Yuno, on a une espèce de sceptre, quelque chose comme ça. Moi je pense que c'est un balai. Un balai comme on l'a montré dans Black Clover, comme quand Yami va à l'Aube d'Or au début de l'arc elfe. Un balai en or avec un trèfle au-dessus. Donc je pense que c'est un balai parce que vu la forme du bas du truc, enfin de tout là. Sinon que ça pourrait, je ne sais pas. Mais d'ailleurs ce balai là on le revoit plus tard, je ne sais plus dans quelle partie, on verra ça. Donc là il y a le Black Clover. Voilà. Donc c'était le planning qui est arrivé dans l'épisode 103, Libération karmique. Là on a des plans sur les membres du Torrent Noir. Le premier plan, on voit Vanessa et Magna. Et en fait, si vous regardez bien, on voit Luck. Luck qui est dans les bras de Magna. Donc, Luck va redevenir normal, en tout cas, je pense, pour la bataille finale. Et après, on voit le Gordon, voilà. Gordon, la meuf qui ne parle, enfin qui est très timide, par contre j'ai oublié son nom, et le gars mystérieux qui vit dans le repère du tournoi depuis longtemps et qui absorbe la magie ou je ne sais plus trop quoi, et qui va avoir une grande importance je pense. Après on voit Yami et Finral qui ont l'air d'être un peu choqués, voilà, on peut dire ça. Ensuite on voit Zora et Noël, et après on voit un plan où en gros on est sur de la pierre et il y a de la lumière qui fait refléter une ombre. Et l'ombre me fait beaucoup penser à celle de Marie, la petite sœur de Gauche. Gauche qu'on a d'ailleurs pas vu dans la partie du monde du Torrent Noir, alors que Luck on l'a vu. Donc comme on sait que Gauche et Marie ont été elfétisés et que Luck aussi, pourquoi Luck y est et pas Gauche c'est ça que je me suis posé comme question. C'est pour ça que je pense que Luck va vraiment... C'est un personnage qui a son importance, mais pas trop. Voilà, c'est juste, il a été elfétisé, juste histoire de. Mais Gauche et Marie vont vraiment avoir une importance en tant qu'elfe. Après, on a une série de plans sur les personnages du Tour Noir. Dans le premier, c'est Finral, où on voit avec son frère, qui a un côté assez stylé. Le deuxième, c'est un plan avec Luck. Après, c'est avec Gauche, et après, c'est avec Noël. Donc, ces 4 plans, ces 4 personnages, je pense, vont avoir son importance. Finral, parce que son frère. Luck, parce qu'il s'est fait... voilà, vous avez compris. Gauche, il y a pu bien le dire. Et Noël, parce qu'elle va avoir un power-up. Donc ces 4 personnages vont avoir leur importance dans cet arc, plus que par exemple Magna ou Vanessa, je pense. Après, voilà, c'est Noël. Et donc après, on voit un plan avec Gordon, la meuf qui est timide, et le gars là. Le gars mystérieux. Donc qui sont là, voilà. Voilà, je peux montrer. Après on a un plan où on voit tout le monde, tous les magiciens, donc on voit Yami au premier plan par exemple, qui volent avec le Maladon sans doute et qui vont vers le château. On prend un rapide plan, donc je me dépêche parce que là il n'y a pas grand chose à dire, sur Magna, Vanessa, Luck qui est d'ailleurs normal, et Charmy qui est en train de manger. Après on a un plan de Finral, on voit une main en premier plan qui est l'ennemi de Finral, j'en suis presque persuadé que c'est le frère de Finral, j'ai oublié son nom, désolé. Donc il va y avoir un combat entre les deux frères encore. Après on a les anges, les elfes qui descendent avec des ailes d'ange. Zora par la suite dans un plan où il se lance un sort, il a l'air assez vénère, donc il pousse ses cris comme d'hab. Et un gros plan sur la tête d'Asta qui est vachement stylé. Après on a Noël qui descend du ciel, qui nous montre son nouveau power-up, qui a l'air assez stylé. Et on voit par la suite qu'elle affronte Fana, donc la Fana de la vraie en fait. Après, on voit un plan sur Fuegolon qui affronte je ne sais pas qui.
un utilisateur de technique liquide, en tout cas, genre un peu soit de l'eau, soit un peu comme le mercure pas de Silver, Silver c'est mon nom, de Nozel, voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas trop qui c'est, je ne sais pas trop qui ça pourrait être. Ensuite, on voit Vots qui se tape contre Mereoleona. C'est dur à dire comme nom, désolé. Voilà, donc après on a un plan très stylé de Mereoleona, mais vous avez compris, et Fuegoleon qui sont en osmo entre guillemets qui se tapent contre leur ennemi. Après on a un plan sur Yuno qui esquive des boules de lumière quand il est en mode ange, je sais pas trop c'est quoi, en mode élémentaire. Donc on suppose qu'il affronte Lich, parce que la lumière c'est pas un type un petit peu très répandu. Ensuite on voit Mimosa qui est un peu se remet en question et qui après crie, donc je pense qu'elle va avoir aussi une petite importance, genre un moment où tout va sembler perdu, elle va faire un petit truc qui va soit débloquer le truc ou là elle va avoir un power-up, c'est possibilité je pense. Yami et Jack qui foncent sur les trucs de lumière, donc qui affrontent aussi List, je pense. Et après, on a un plan très stylé sur Nozel qui s'énerve et qui va détruire des bouches. Après, on a un plan sur List qui pète un câble à moitié, qui s'est engloutir par une certaine obscurité. Ensuite, on le voit, pardon, j'ai bugué. Ensuite, on le voit sur une chaise. Oh là, oh là. On le voit si on va sur une chaise et en fait on voit un plan, on voit un plan. Je sais pas si c'est avant ou pas. Oui, donc ça voilà. Et donc on a un plan en fait de Licht. En tout cas, on pense que c'est Licht sur une chaise et en face il y a une espèce de personne qui est on a l'impression genre un peu englobé dans un espèce de tronc d'arbre. Donc soit pour moi je me suis deux trois possibilités, soit c'est Licht sur la chaise et en face c'est un espèce de miroir pour lui montrer un peu la haine, je sais pas quoi. Soit sur la chaise c'est Licht et en face c'est sa femme, soit sur la chaise ce n'est pas Licht et en face c'est Licht justement et sur la chaise c'est sa femme ou un truc comme ça, même ça paraît très très bizarre. Soit c'est Licht et l'empereur mage de l'époque, donc qui s'en veut de l'avoir, genre le Licht sur la chaise culpabilise de l'avoir tué parce qu'il sait que c'est pas lui qui a vraiment fait le coup, un truc comme ça. Donc ensuite on a un plan sur un trèfle à 4 feuilles qui devient un trèfle à 5 feuilles, pardon. Ensuite on a une image noire qui se brise et Asta qui débarque. Donc pour moi cette image a un sens. C'est l'image noire, c'est un mur noir. C'est en gros c'est le mur de la dimension entre guillemets où était emprisonné Lich, donc on peut dire la barrière de son cœur. Et Asta va entre guillemets la briser comme on le voit et dans le plan d'après on voit Asta qui tend la main, donc il va je pense tendre la main à Licht pour essayer de le faire devenir normal et qui a peut-être réussir. Après on a un plan sur le médaillon de Yuno qui on savait très bien qu'il avait son importance mais on ne savait pas quoi et maintenant on a peut-être des réponses. Donc un plan sur le médaillon de Yuno qui brille, après on a un plan sur le démon, le crâne du démon à Hadj, puis encore un plan sur le médaillon qui commence à tourner et à aller s'introduire. Après on a un zoom par rapport au plan d'avant, en fait c'est des plans découpés. On a le plan 1, 2, 3, 4 d'affilée. En fait le plan 1, 3, 5 sont liés et le plan 2, 4, 6 sont liés. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le plan, après on voit un zoom sur la statue de l'empereur mage. Après sur la tête de la statue. Après on a un zoom sur Nero. Donc Nero qui on sait pas toujours c'est quoi l'utilité de cet oiseau mais on sait qu'il est très important. Après on a un rapide flashback, genre vraiment de à peine une seconde, où on voit l'empereur mage de l'époque et Licht qui discute et qui a l'air de bien rigoler. Le médaillon qui s'introduit dans le trou qui a l'air d'être un peu genre sur la couronne de l'empereur mage, qui s'est englobé par une substance noire. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Et on voit une bouche très flippante avec des dents insérées et une langue de serpent, un truc très obscur apparaître, sourire et tout. Donc on pense que c'est éventuellement le malin ou une entité très ressemblante à ceci. Donc voilà. Puis bah le dernier plan final en fait, qui est un plan assez stylé où on voit Yuno en mode enfin non, en mode élémentaire, on va faire ça comme ça, et Asta en mode black, donc ils sont une image un peu noir et blanc et tout, avec juste le rouge et le vert qui ressort et qui fait un truc très stylé.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé si j'ai été peut-être un peu rapide dans cette vidéo, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas tout compris mes pensées ou mes théories, et c'est possible, et dans ce cas-là, je m'en excuse, pardon, excusez-moi, d'une parce que je parle beaucoup, et je parle vite, et j'ai un, on me dit souvent que j'articule assez mal, et j'en suis sincèrement désolé. Mais pour, entre guillemets, cette vidéo, elle est vraiment juste là, et à titre juste rapide, que j'avais envie de faire, et enfin rapide, elle dure quand même un petit quart d'heure maintenant. Et donc, bah, en fait, la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, en gros, pendant les vacances, je ferai une vidéo avec quelqu'un, avec un ami, pour parler de Black Clover, plus profondément de théorie, entre guillemets. Là, c'était juste une vidéo analyse, pour juste bien montrer ce que moi j'ai vu à tout le monde, pour qu'il puisse penser ce qu'il a pensé, faire des théories de ça. Et, pendant les vacances, je ferai cette vidéo pour vraiment, qui durera quand même assez longtemps je pense, pour vraiment dire telle théorie, telle théorie, telle théorie, confronter mes théories aux siennes et tout ça, et ce sera vraiment un grand débat, on peut dire ça, hein, pour ça me fait, moi je pense à Macron du coup, mais bon, pas de politique, hein. Un grand débat sur Black Clover qui sur plein de théories, sur qu'est-ce qu'on pense qui pourrait se passer, etc., etc. En tout cas, vous savez ce que c'est une théorie. Donc voilà. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Franchement, c'est genre le truc. Alors, tout le monde vous le répète tout le temps, mais ça fait vraiment plaisir. Surtout pour des petits youtubeurs comme moi, entre guillemets, quand tu reçois un commentaire qui dit cette vidéo était super, ça fait toujours plaisir, vous voyez. Et quand tu reçois les abonnés, d'ailleurs je vous ai pas remercié pour les deux, là on a passé le cap des 240, on continue sur les paliers de 10, donc bientôt 250. C'est gentil, merci. Encore une fois, je vais pas le répéter, mais je sais que bon voilà, c'est pas vraiment grâce à mon contenu, mais bon, ça après, c'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Qui ont succédé les vacances après la vacance d'été, j'en ai parlé dans presque toutes les vidéos en fait. Donc bon, c'est pas grave, on va pas le répéter, donc merci quand même, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent vraiment pour ce que je fais, pour ce que je vais faire et pour ce que j'ai l'intention de faire, donc j'en ai parlé plusieurs fois. Et du coup, comme je disais, ouais, passez une bonne soirée, enfin, abonnez-vous, tout ça, ça fait plaisir. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, des bonnes vacances peut-être, si vous regardez cette vidéo pendant les vacances. Et je vous dis, portez-vous bien, n'oubliez pas, je vous aime plus que 3 fois 1000. Bye. Puis, le dernier plan final, en fait, qui est un plan assez stylé, où on voit Yuno en mode enfin non, en mode élémentaire, on va faire ça comme ça, et Asta en mode black, donc ils sont... une image un peu noir et blanc et tout, avec juste le rouge et le vert qui ressort et qui fait un truc très stylé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé si j'ai été peut-être un peu rapide dans cette vidéo, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas tout compris mes pensées ou mes théories, et c'est possible, et dans ce cas-là, je m'en excuse, pardon, excusez-moi, d'une parce que je parle beaucoup et je parle vite, et on me dit souvent que j'articule assez mal, et j'en suis sincèrement désolé. Mais pour, entre guillemets, cette vidéo, elle est vraiment juste là, et à titre juste rapide, que j'avais envie de faire. Et enfin, rapide, elle dure quand même un petit quart d'heure maintenant. Et donc, en fait, la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, en gros pendant les vacances, je ferai une vidéo avec quelqu'un, avec un ami, pour parler de Black Clover, plus profondément de théorie, entre guillemets. Là c'était juste une vidéo analyse, pour juste bien montrer ce que moi j'ai vu à tout le monde, pour qu'il puisse penser ce qu'il a pensé, faire des théories de ça. Et pendant les vacances, je ferai cette vidéo pour vraiment, qui durera quand même assez longtemps je pense, pour vraiment dire telle théorie, telle théorie, telle théorie, confronter mes théories aux siennes et tout ça, et ce sera vraiment
un grand débat, on peut dire ça, hein, pour ça me fait, moi je pense à Macron du coup, mais bon, pas de politique, hein. Ben, un grand débat sur Black Clover qui sur plein de théories sur qu'est-ce qu'on pense qui pourrait se passer, etc., etc. En tout cas, vous savez ce que c'est une théorie. Donc voilà. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Franchement, c'est genre le truc. Alors, tout le monde vous le répète tout le temps, mais ça fait vraiment plaisir. Surtout pour des petits youtubeurs comme moi, entre guillemets, quand tu reçois un commentaire qui dit cette vidéo était super, ça fait toujours plaisir, vous voyez. Et quand tu reçois les abonnés, d'ailleurs je vous ai pas remercié pour les deux, là on a passé le cap des 240, on continue sur les paliers de 10, donc bientôt 250. C'est gentil, merci. Encore une fois, je vais pas le répéter, mais je sais que bon voilà, c'est pas vraiment grâce à mon contenu, mais bon, ça après, c'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Qui ont succédé les vacances après les vacances d'été, j'en ai parlé dans presque toutes les vidéos en fait. Donc bon, c'est pas grave, on va pas le répéter, donc merci quand même. Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent vraiment pour ce que je fais, pour ce que je vais faire et pour ce que j'ai l'intention de faire, donc j'en ai parlé plusieurs fois. Et du coup, comme je disais, ouais, passez une bonne soirée, enfin, abonnez-vous, tout ça, ça fait plaisir. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, des bonnes vacances peut-être, si vous regardez cette vidéo pendant les vacances. Et je vous dis, bah, portez-vous bien, n'oubliez pas, je vous aime plus que 3 fois 1000. Bye!